L'équilibre des actifs financiers. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2024. Et donc aujourd'hui, on va justement parler des actifs financiers, faire un retour sur cette notion. Avant de commencer, je t'invite vivement à liker ce contenu et à t'abonner, pardon, si tu aimes bien ce type de vidéo. Et ça m'aidera au référencement et à proposer ce contenu à un grand nombre, à d'autres personnes qui peuvent potentiellement être comme toi intéressées par ces types de vidéos. Alors, dans un premier temps, nous allons parler des valeurs mobilières. C'est quoi une valeur mobilière? Si tu n'as jamais entendu parler de cette expression, ben ça tombe bien, ça sera une opportunité pour toi d'entendre parler à propos de cette dernière. Donc, les valeurs mobilières sont des actifs financiers que les investisseurs peuvent acquérir sur le marché, et pas n'importe lequel, les marchés financiers. Donc, valeur mobilière, c'est des actifs sur lesquels est fixé un prix, et donc, ces valeurs mobilières peuvent être sous la forme d'actions, d'obligations, de parts et autres. Elles sont émises par des entités juridiques, donc une entreprise, une association, une personne morale ou une personne physique, et ces dernières sont négociables sur le marché. Donc, on a d'une part des personnes, des entités qui vont vendre leurs titres financiers et d'autre part des entités qui vont acheter ces titres financiers et qui sont tous les deux influencés par ce qu'on appelle des risques. Donc, on va parler à présent du risque potentiel ou du risque de ces titres financiers et aussi des risques sur le marché. On a ce qu'on appelle donc les risques systémiques. Donc c'est un risque qui provient d'un événement qui va par la suite entraîner des événements, des réactions pardon, en chaîne. Par exemple, disons qu'il y a une banque qui fait face à un risque de faillite. La conséquence immédiate, c'est que les ménages, les entreprises, enfin bref, tous les acteurs qui ont déposé, disposent de biens dans cette banque, donc des biens euh, immatériels, dématérialisés, pardon, donc vont avoir comme réflexe premier de récupérer cet argent. Donc c'est une conséquence suite à cet événement, ce risque qui est survenu sur ce marché. Et donc là, cette réaction va entraîner d'autres réactions en chaîne parce que la banque va à son tour probablement faire face à des difficultés, ce qui va potentiellement aussi impacter l'activité sur le circuit économique, etc., etc. Donc là, on parle alors de risque systémique. Le risque systématique, c'est un risque omniprésent sur le marché. Donc c'est un risque qu'on ne peut éviter parce qu'il est lié à plusieurs, peut être lié à plusieurs facteurs qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Et il va toucher l'ensemble du fonctionnement du marché. Par exemple, une augmentation des taux d'intérêt, une guerre qui va survenir, ou une inflation, une déflation, bref, tout cela peut de ce fait influencer aussi le marché, donc c'est un risque considérable. À présent, parlons de l'équilibre des actifs financiers. Pourquoi parle-t-on d'équilibre? Parce que lorsqu'un investisseur il effectue une action sur ce marché financier, une action qui est donc liée étroitement à un titre financier, ce dernier souhaiterait que cette action lui soit rentable. On parle alors à ce moment-là de taux de rendement. Donc l'espérance souhaitée, ERP, sur ce titre éventuellement qui a été initié. Alors donc l'espérance ERP, donc je l'ai déjà expliqué. On va donc dans un premier temps définir chacun des termes. Donc pour trouver cette expérience, cette rentabilité souhaitée, c'est par le biais d'une formule qui est la suivante. Alors, RF va représenter le taux de rendement sans risque. RP va représenter donc la rentabilité donc espérée bien sûr, souhaitée. RM va représenter le risque systémique estimé sur le marché, pouvant être donc liés à plusieurs facteurs, hein, comme on l'a vu précédemment. Et donc, l'opération suivante, l'espérance RM moins la rentabilité RF, représente le prix du risque, parce que le risque a un prix.
effectivement. Donc, bien évidemment, chacune de ces données vont être trouvées soit sur un graphique qui, bon, ce sera pas l'objet de cette vidéo, mais éventuellement, voilà, c'est des données qu'on peut lire éventuellement sur un graphique qui va donc représenter chacune de ces valeurs, donc le risque, etc. et les différentes données qui sont mentionnées comme sur cette formule. Donc l'objet de la vidéo était simplement de vous présenter comment est-ce qu'on peut calculer et avoir cette notion. Et si vous avez en tout cas chacune de ces données, il ne faut pas oublier évidemment le bêta donc du titre concerné, donc bêta P. Voilà, ça sera tout pour résumer cette vidéo. Donc, un titre financier est une valeur mobilière qui va être donc négociable. Et sur le marché financier, quand on a différents actifs, le but, enfin souhaité, c'est que cet actif qui a été engagé nous soit le rentable possible, le plus rentable possible. C'est pour cette raison qu'on parle justement d'équilibre. Donc on essaye d'évaluer à quel moment, à quel instant T, ce titre nous sera rentable. Et donc, pour trouver cela, c'est grâce à ce calcul. Une fois que ces données ont été recueillies, on peut donc par la suite effectuer donc le tableau qui va représenter en abscisse la valeur du titre et en ordonnée la rentabilité souhaitée et donc faire l'assemblage des deux pour trouver la rentabilité souhaitée après bien évidemment d'avoir trouvé les différentes données grâce à la formule qui a été mentionnée juste avant. Voilà, ça sera tout pour ce contenu. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour d'autres vidéos de ce genre et à partager. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.